Shalom à vous, frères et sœurs en Jésus-Christ, paix et joie. Et si on méditait aujourd'hui sur ce qu'est le règne de Dieu en vous? Jésus nous dit que le règne de Dieu doit arriver. Que signifie régner et comment permettre ce règne en nous? Observons les symboles généralement utilisés pour décrire l'Esprit Saint. Il s'agit de l'eau, du feu, de l'huile et de l'air ou le vent. Ce sont des fluides, des réalités qui coulent ou qui semblent couler. Cela signifie donc que l'Esprit Saint est en quelque sorte un fluide spirituel. Et le verbe utilisé, c'est le verbe remplir. Et ce sont des fluides qui peuvent remplir des contenants ou des récipients. Si donc l'être humain que vous êtes peut être rempli par l'Esprit Saint, c'est qu'il est aussi un récipient. Il est spirituellement creux. C'est logique. Observons le symbole de l'air en particulier. L'air ou le vent peut se dilater ou se comprimer à l'extrême, c'est-à-dire qu'il peut diminuer de volume par pression ou bien augmenter de volume quand il est relâché. Prenons par exemple le cas de la bouteille de gaz. L'air dans la bouteille de gaz est comprimé, mais si on le libère de la bouteille, la même quantité d'air remplit toute une pièce. Il se dilate, il s'étend. Et l'Esprit Saint, qui est symbolisé par l'air, fait état des mêmes propriétés que lui. Il est compressible, mais il est aussi expansible, élastique si vous voulez. Et c'est lorsque l'Esprit Saint occupe toute la place en vous qu'on peut parler de remplir, qu'on parle d'être rempli, et c'est là aussi qu'on peut parler de règne. Que signifie régner? Régner signifie exercer le pouvoir monarchique, exercer un pouvoir absolu, en fait le pouvoir d'un roi. C'est Jésus qui nous parle du règne de Dieu dans la prière de Notre Père. Il dit que ton règne vienne, en Matthieu 6, 10. Donc, pour que Dieu règne en nous, cela signifie qu'il doit avoir le pouvoir absolu en nous. Il ne peut le partager ni avec nous-mêmes, ni avec un esprit autre que le sien. Il ne faut pas deux rois en vous. Et d'ailleurs, Jésus a dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Matthieu 6, 24. Sinon, le royaume ne va pas tenir. Matthieu 12, 25. Vous voyez donc que remplir et régner sont en quelque sorte similaires du fait de leur influence, de leur souveraineté dans un espace donné. Jusque-là, ça va. Mais qu'est-ce qui peut empêcher la plénitude de l'Esprit Saint en nous, alors que nous ne voulons que ça? Jésus nous en parle dans la parabole du semeur. Il dit dans la parabole du semeur en Matthieu 13, 7 que des graines qui tombent dans des épines finissent par être étouffées par ces épines. Ainsi, frères et sœurs, si l'Esprit Saint qui est semé en vous ne se dilate pas, s'il reste comprimé, c'est par vos soucis. S'il ne s'étend pas en vous, s'il ne vous remplit pas, c'est parce que vous ne centrez pas votre attention sur lui, mais sur vos soucis. Et vos soucis finissent par devenir des montagnes à vos yeux, parce que vous les entretenez en y pensant tout le temps. Mais Dieu est grand, et à ceci, Jésus nous répond. Venez à moi, vous tous qui peinez, donnez-moi vos fardeaux. Vous connaissez ces paroles. Mais pour qu'on puisse venir à lui, pour qu'on puisse aller à lui et lui donner nos fardeaux, il faut croire en sa présence en vous, en son amour pour vous et aussi en sa puissance. Est-ce que vous y croyez? Mon frère, ma sœur, est-ce que vous y croyez réellement? Je parle de conviction personnelle, basée, s'il le faut, sur les expériences que vous faites avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si pour vous Dieu est quelqu'un de lointain dans l'espace ou dans le temps, s'il n'est pas près de vous et si sa puissance n'est qu'historique, c'est sans conviction que vous irez à lui et vous aurez toujours envie de régler vos problèmes vous-même. Vous aurez tendance à garder vos fardeaux malgré son invitation. Parce qu'on ne confie pas sa vie à n'importe qui. Par contre, on confie plus facilement et joyeusement ses projets et soucis à quelqu'un de puissant qui vous aime et qui est là avec vous et sur lequel vous pouvez compter. Est-ce que vous pouvez compter sur Jésus, mon frère, ma sœur? Cependant, quoi que vous croyiez, c'est le cas. Jésus vous aime. Ce qui serait dommage, c'est de ne pas en profiter. Jésus-Christ vous aime énormément et il est toute science, toute puissance. Il est présent en vous. C'est pourquoi je vous exhorte, mon frère, ma sœur,
à demander à son esprit de vous le démontrer en vous remplissant de lui-même, afin que Dieu règne en vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.